Alors déjà pour commencer à travailler, il faut toujours donner le bon matériel. Donc des marqueurs, du papier et du calque bien entendu, des stabilos par exemple, les crayons, un scotch, un bloc de dessin. Voilà. Donc on va commencer par les bases. C'est-à-dire qu'on va travailler la conception. Et la conception, il faut pouvoir au moins partir d'une idée de base. L'idée de base, ça va être quoi? Ça va être de travailler sur l'ensemble. Oui, l'ensemble qui constitue l'idée première de l'habitat collectif. On va pouvoir le décliner de plusieurs manières. Donc, première des choses, on le reprend plusieurs fois. L'idée de base, elle est là. L'idée de base, c'est de démarrer d'un ensemble. L'ensemble, il est considéré comme quoi? Comme étant un ensemble de logements avec forcément une partie intérieure qui sera considérée comme la cage d'escalier. Donc, il peut y avoir une subdivision de plusieurs logements. 2, 3 et 4. Puis l'escalier. Sauf que l'ensemble il peut être en réalité décliné. Comment on va travailler les déclinaisons? On reprend le travail sur les déclinaisons. Premièrement, toujours avec le noyau central. Le noyau central. On va pouvoir même pas le développer, le noyau central qui fait chididaire. C'est en réalité une cage d'escalier que nous allons calculer. On va considérer dans un premier temps qu'il est clos, qu'il n'est ouvert que au niveau du palier de distribution. Maintenant,
On va considérer qu'il va y avoir toujours un logement, deux logements, trois logements, quatre logements. La question qui va se poser ici, c'est par rapport au rez-de-chaussée, par rapport à l'ensoleillement. D'accord? La configuration, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas trop consommer de l'espace au niveau du rez-de-chaussée. C'est-à-dire qu'au niveau du rez-de-chaussée, il va y avoir une reproduction d'espace, la circulation, avec une continuité de cet espace au niveau du passage d'accès. Donc il va y avoir une accessibilité vers la cage d'escalier. Et ce qu'il y a autour, ce sont des services. D'accord? Il va y avoir de la lumière qui va pénétrer juste par le haut. Maintenant, deuxième configuration, toujours par rapport à cette idée de cage d'escalier central. Sauf que cette fois, on va réfléchir à une autre possibilité, c'est celle d'éclater les éléments de telle sorte à avoir des éléments qui ne sont pas en contact direct avec la cage d'escalier ou avec l'élément central, parce qu'on est là dans un développement qui est tout à fait géométrique. Par exemple, on peut le considérer un peu plus loin ici. On peut le considérer ici. On peut le considérer ici. Ce qui fait qu'en réalité, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va créer ici des interstices. C'est-à-dire, là, on va travailler avec la porosité.
cette porosité va nous générer des interstices. Alors bien entendu, à chaque fois qu'on khadmou sur des éléments qui m'aident, c'est-à-dire qu'on est en train de les imaginer en même temps. C'est-à-dire qu'est-ce que ça va nous donner la volumétrie ta'na par exemple. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaie de réfléchir un peu à cette idée d'interstice par rapport à la volumétrie générale. Normalement, mon bâtiment il est censé être ramassé dans la première configuration. Sauf que ce qu'on va faire, c'est que le bâtiment qui était censé être ramassé, on va essayer maintenant de le casser. De le casser à plusieurs niveaux. Par exemple, ça c'est l'interstice que nous imaginons au premier degré. C'est-à-dire la manière la plus simple de travailler l'interstice. C'est celle-là. Sachant que l'interstice, il pourra être travaillé de différentes manières. Par exemple, en essayant de faire ressortir des éléments. Puis, à l'intérieur pourra retrouver des terrasses. Les éléments seront considérés comme des éléments entrants. Mais ça peut aller plus loin, la composition. On peut composer d'une autre manière. Mais c'est juste pour avoir une idée. Là, on peut complètement casser l'élément et faire ressortir. On peut faire ce qu'on veut. Finalement, l'interstice, il est là. Cette idée de porosité et on considère que la porosité elle peut aller plus loin parce que en assemblant les appartements terrain, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une possibilité de la cage d'escalier elle va prendre une autre configuration. On va essayer maintenant de travailler sur cette configuration. Par exemple, on a la possibilité, on va essayer de voir une autre possibilité. Voilà. La possibilité, c'est de travailler cette fois-ci sur une cage d'escalier plus large. Avec un jour. Le jour il va nous permettre d'éclairer la cage d'escalier. Le palier de distribution cette fois, il va nous permettre par exemple d'installer ici par rapport
à cet élément-là, il y a une partie qui peut être réservée à une cage d'ascenseur. Alors que fait la possibilité, il faut encore étendre le palier Tana pour pouvoir arriver à placer quelque part ici une cage d'ascenseur. La configuration de l'escalier, comme elle est plus étendue, nous permet d'avoir un jour plus grand et donc de placer une cage d'ascenseur. Bien sûr, la cage d'ascenseur, on peut la placer de ce côté ou la trouver à un autre endroit. Autre chose que peut nous permettre la configuration éclatée, c'est que le noyau central, le noyau central, il peut être étendu. Étendu vers quoi? Vers un autre élément, tout en plaçant par exemple des escaliers de secours, tout en ayant toujours des échappées visuelles. Maintenant, les appartements, grâce à cette porosité, vont pouvoir profiter d'espaces de terrasse qu'on va pouvoir distribuer pour les logements tout en garantissant un éclairage important pour le noyau d'immeubles. Voilà. Là, on peut même laisser un creux ou là, même arriver à créer un atrium. Les éléments de l'extension, l'atrium et les terrasses, il faudrait pouvoir les concrétiser. Comment on a concrétisé le dessin? On va essayer de revoir ça. Et donc par rapport à cette volumétrie qui a été faite sur la base de les schémas et qui est une volumétrie qui est regroupée mais dans laquelle nous avons tenté d'établir des failles de la porosité, ce qui nous donne des éléments qui m'aident par exemple où on peut établir des terrasses communes ou les séparer entre les logements. On peut aller plus loin en éclatant plus la volumétrie Tana en faisant une proposition. Et par rapport à ça, par rapport à ce schéma de porosité, avec des escaliers, on les a traités de différentes manières, c'est-à-dire on a la possibilité d'avoir des escaliers simples avec un palier de distribution qu'on peut agrandir pour pouvoir placer un ascenseur, pour pouvoir distribuer plus loin que la dernière marche, etc., pour pouvoir distribuer les logements. On peut aller vers des escaliers qui m'aident, c'est-à-dire des escaliers plus larges avec un jour plus grand qui peut éclairer. Ou les escaliers, on peut les placer entre des logements fait un endroit qui est sombre. Si les étages et le palier il est assez large, assez long pour pouvoir distribuer à plusieurs logements. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin dans la proposition de la volumétrie.
Bien sûr, on intègre à chaque fois les éléments de la nature, les arbres,